Bonjour à toutes et tous. Nouveau comptoir des pros. Aujourd'hui, nous accueillons Innovac. Catherine, bonjour. Bonjour Marianne, Je te laisse te présenter peut-être déjà en deux mots. avec plaisir, ravie d'être avec vous. Catherine Arbez, je dirige Innovact, l'incubateur de Reims. D'accord. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que, donc, tu l'as dit, incubateur. Moi, je vais voir sur le site internet. En fait, j'ai trois mots. Innovac, incubateur de start-up. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler incubateur, start-up? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, incubateur, c'est une structure d'accompagnement de projets jeunes, donc moins de 3 ans. Une structure d'accompagnement, c'est quoi? C'est une structure qui met en place un accompagnement sur 3 dimensions. La première, c'est la structuration d'un projet. Qui dit structuration dit ne pas mettre la charrue avant les bœufs, se poser les bonnes questions, construire la bonne stratégie, que ce soit la stratégie globale, la stratégie financière, la stratégie marketing, la stratégie commerciale, bien l'exécuter après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structuration d'un projet. La deuxième grosse brique dans l'accompagnement, c'est le financement. Qui dit jeune pousse innovante, dit souvent recherche et développement, expérimentation, voire industrialisation, des choses qui coûtent cher. Des choses qui coûtent souvent cher à l'entreprise, dans le sens où la plupart des startups qui meurent parce qu'elles manquent d'argent. Et donc la deuxième brique, c'est les accompagner pour trouver les bons financements, que ce soit des subventions, des prêts, ou les accompagner sur les levées de fonds. Et la troisième brique, après structuration et financement, c'est mise en relation avec l'écosystème. On le sait, un des facteurs clés de succès, c'est d'être bien entouré de prestataires, de partenaires, de clients, de fournisseurs. Et donc, nous, on fait en sorte que l'écosystème marnais, et rémois en particulier, se mettent au service des startups pour faire en sorte qu'elles grandissent correctement. Structuration, financement, mise en relation. C'est ça, en fait, les grandes missions d'un incubateur. Alors, tu as commencé par parler de projets jeunes, inférieurs à 3 ans. Ouais. Alors moi, je vais me mettre un peu dans la posture de l'étudiant, hein, puisque de l'étudiant entrepreneur, c'est à eux qu'est dédié ce comptoir des pros. Projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis à un stade de papier, j'ai pas obligatoirement déposé un statut. C'est déjà quelle est la maturité au-delà du fait qu'il est Ouais, c'est inférieur à important. 3 ans? Et est-ce que j'ai obligatoirement créé une structure pour pouvoir bénéficier de ces trois briques? Oui, très bonne question. Effectivement, dans la famille des structures d'accompagnement, l'incubateur va arriver après l'expérimentation jusqu'à ce qu'on appelle la série A. La série A, c'est la deuxième ou la troisième levée de fonds. Donc nous, on ne prend pas des jeunes entreprises qui sont au stade de l'idéation, c'est-à-dire qui ont une idée dans le cerveau et qui se disent, tiens, ça peut être peut-être un projet d'entreprise, je vais essayer de le formaliser pour en faire un projet d'entreprise. Quand ils arrivent chez nous, ils ont une idée qui est transformée en un projet d'entreprise et ils ont déjà fait un prototype, quel qu'il soit, un matériel ou numérique, qui démontre que leur idée a un fondement crédible. D'accord? Donc l'expérimentation, c'est qu'on a déjà quelques preuves du fait que leur idée est bonne. Et nous, on les accompagne pour aller au bout de l'expérimentation et pour aller jusqu'à la série A. D'accord. Donc en fait, on parle bien d'un projet un tout petit peu abouti, d'un proto. Oui, D'accord. Et donc là, je peux accéder donc à ce que peut m'apporter l'incubateur et les fameuses trois briques dont tu parlais, c'est-à-dire structuration, financement et mise en relation. exact. D'accord. Dans la définition d'Innovac, j'ai incubateur de start-up. Ouais. Derrière start-up, donc j'entends bien projet jeune. Est-ce que donc en termes de domaine d'activité, imaginons que je ne sais pas, je vais prendre un exemple un peu extrême, mais je veux monter donc un réseau de salons de thé, de pâtisserie orientale dans toute la France avec un système de franchise. J'ai déjà créé une première structure. Je veux développer ma franchise. Est-ce que incubateur de start-up Innovac, je rentre dans votre catégorie Non, d'entreprise? non. D'accord. Pourquoi non? Alors, Parce que effectivement, start-up, c'est une sous-catégorie de création d'entreprise. Et cette sous-catégorie, si on va sur Google ou si on va sur le dictionnaire, la définition d'une start-up, c'est un projet innovant à potentiel.
Projet innovant, ça peut être une innovation technologique, comme ça peut être une innovation d'usage, mais ça veut dire jamais vu, jamais fait, nouveau. Donc le caractère innovant va être absolument structurant dans nos critères d'éligibilité sur les projets qui vont candidater chez nous. À potentiel, on essaye, puisque nous, on est un incubateur public, on est missionné par le Grand Reims, la CCI, l'Europe et la région Grand Est pour aller chercher des startups, donc des acteurs économiques qui vont devenir de grandes entreprises du territoire de demain. Donc nous, le potentiel, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est donc des projets à la fois innovants et à potentiel. Ça, c'est la définition pure et dure d'une start-up. Et tu me posais tout à l'heure la question de doivent-elles être créées ou pas ? Non, puisque une grande partie, certains des financements qu'on va pouvoir aller chercher, comme une bourse région par exemple, sont des financements qui sont dépendants de l'âge de l'entreprise. Et donc, j'aurais tendance à recommander de ne pas créer sa boîte tant que ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire quand on a besoin de faire un contrat ou un chiffre d'affaires. Avant ça, ce n'est pas forcément nécessaire. D'accord. On a bien compris donc, la définition projet, start-up, innovation potentielle. Juste pour imager, est-ce que tu as un exemple qui te vient là de quelque chose qui peut être connu, par exemple, pour un étudiant rémois d'une entreprise qui est passée donc, par l'incubateur et qui aujourd'hui s'est développée donc, sur notre territoire local? Oui, bien sûr. Je vais parler de Vera, par exemple. Donc, Vera est un projet du territoire. Quelqu'un qui est en train de chercher, avec l'aide de Paumac-le-Bazancourt, donc la bioraffinerie qui est basée à Paumac-le-Bazancourt, tout ce qu'on peut faire autour de la valorisation du marc de café. Donc, on est typiquement sur une filière qui est une filière stratégique pour le territoire du Grand Reims, qui est la filière bioéconomie. Il faut savoir que Innovact est un incubateur qui adore tous les projets innovants à potentiel, mais aime encore plus les projets innovants à potentiel qui sont sur les trois grands axes stratégiques de développement économique du territoire, que sont la bioéconomie, l'industrie et la santé. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons développé 3 filières d'excellence, c'est-à-dire des experts qui sont capables de parler le jargon expert de ces 3 domaines qui sont très particuliers et d'apporter des services et des solutions de financement appropriés à ces projets qui sont des projets de long terme et de gestation relativement lente. Donc Vera, magnifique projet de valorisation du marc de café, qui est à la fois, qui a travaillé avec l'URCA, qui travaille avec le CBB à Paumac-le-Bazancourt, qui est basé, hébergé au village Baïséa. Donc on a l'ensemble de l'écosystème qui s'est mis et qui travaille autour de Vera et qui fait en sorte que ce projet soit une magnifique pépite de demain. D'accord. Bel exemple, en effet. Alors, donc, je suis étudiant. On va dire que je suis une micro-Vera ou une nano-Vera. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. L'incubateur m'intéresse donc pour ce qui peut m'apporter à la fois dans le financement, mais aussi dans la structuration et dans le développement de mon projet. Ça se passe comment ? C'est-à-dire, sous quelle forme j'ai cet apport-là ? À quel moment je dois rentrer en contact avec l'incubateur ? Auprès de qui ? Éventuellement, quel est le coût ? Bon, on va peut-être les prendre un par un. Dans l'ordre, ouais. Mais déjà, voilà. Donc, à qui je m'adresse déjà ? Alors, il faut aller sur le site internet, qui d'ailleurs développera bien mieux que ce que j'ai fait, tous les avantages de l'incubateur et tous les services qu'on a à proposer. Il faut candidater et déposer un dossier. Donc, il y a un process d'inscription. On dépose un dossier. On soumet un dossier donc à la candidature d'incubation. Ce dossier va être regardé par l'équipe Innovact. Il y aura certainement un appel téléphonique pour en savoir un petit peu plus. Si cet appel téléphonique confirme que le projet est dans les critères d'éligibilité de l'incubateur, on poussera jusqu'à vous demander de formaliser ce qu'on appelle un deck, c'est-à-dire un PowerPoint de quelques pages qui présente votre projet, le contexte, les objectifs, le problème que vous voulez résoudre, l'innovation qui est la vôtre, votre roadmap, là où vous en êtes à peu près dans le projet, l'état d'avancement.
Et puis, ce deck, une fois réceptionné, s'il confirme une fois de plus que tout est au vert, on va déclencher un rendez-vous avec moi-même et l'ensemble de l'équipe. Et ce rendez-vous vous présentera en fait Innovact, les différents programmes, et vous proposera soit une incubation collective, soit directement une incubation individuelle. C'est complètement dépendant de la maturité du porteur de projet et de la maturité du projet. D'accord. Et donc après, on définit votre entrée en incubation. Si vous rentrez par l'incubation collective, vous allez faire 3 mois d'incubation collective, on appelle ça la starter class, à raison de 2 jours par semaine pendant 3 mois en collectif avec une dizaine d'autres projets. Vous allez travailler sur votre projet, peaufiner votre projet et progresser sur votre projet. À l'issue de ces 3 mois, vous allez présenter devant un jury. Ça s'appelle le comité d'engagement et ce jury, il est composé des membres de l'écosystème, membres qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, seront clés pour la réussite du projet demain. Donc, on a absolument besoin de l'aval de la BPI, la région, le Grand Reims, certains Vici, la French Tech, pour que derrière, ça puisse se mettre en marche correctement. Si à la majorité, ils valident ce projet, et ben, le projet rentre en incubation individuelle et à ce moment-là, le projet est associé à un startup manager qui l'accompagne et qui l'accompagne individuellement dans toute la progression, que ce soit sur la structuration, le financement et la mise en relation. Et il va pouvoir intégrer la communauté des 260 startups de la région Grand Est dont nous faisons partie. Alors, j'ai bien compris le process, c'est très clair. Cette démarche donc, de process d'inscription, je peux la faire à tout moment de l'année? Oui, tu peux la faire à tout moment de l'année. Par contre, il n'y a que 2 moments de starter class. Une starter class, on a une starter class qui démarre en avril et qui dure 3 mois, et une autre starter class qui démarre en septembre qui dure 3 mois. Donc, on peut candidater n'importe quand, mais si on considère, nous, que le besoin de starter class est clé, on vous mettra dans les rails de la prochaine starter class. Mais il y a des projets exogènes. Tout à l'heure, je te parlais d'un projet tunisien qui est dans les starting blocks chez nous, qui n'est pas prêt pour venir tout de suite sur la starter class de septembre. On va le programmer sur la starter class du premier semestre de l'année prochaine. D'accord. Dans la starter class, tu as beaucoup parlé donc, de collectif, de mise en commun, d'intelligence collective, au travers du projet que moi je porte et que j'amène à l'incubateur. Il y a aussi, j'imagine, peut-être des apports, donc ces fameux 2 jours par semaine pendant 3 mois. Il y a peut-être des conférences, des sujets qui sont abordés et qui permettent aussi d'avancer, ou c'est que de l'intelligence collective sur les projets Ah non, c'est pas que de l'intelligence collective, tu as raison de le noter. C'est chez nous ce qu'on appelle les programmes managers, qui sont responsables de la formation et la montée en compétences des porteurs de projets, qui va construire un programme qui est une méthodologie éprouvée depuis plusieurs années et on sait qu'elle fonctionne très bien, et qui va chaque jour adresser un point. On va faire un jour sur l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence, un jour sur le business plan, un jour sur ce qu'on appelle la confrontation terrain. C'est on a beaucoup de projets qui pensent qu'ils ont une bonne idée, mais ils n'ont jamais pris la peine d'aller sur le terrain et d'aller demander à la cible qui est la leur si finalement cette idée est la bonne. Donc en fait, on a tout un programme, une méthodologie qui, jour après jour, va adresser les différents sujets, que ce soit financier, marketing, pricing, commerciaux, toute la stratégie go-to-market, par exemple, ça va être fait dans ce cursus-là, avec un programme manager qui est la tête de pont en fait de toute cette starter class, mais aussi des intervenants qui peuvent venir sur la comptabilité, les membres de l'écosystème qui viennent se présenter. D'accord. Alors, la question qui vient assez naturellement après vraiment cet apport extrêmement conséquent, le coût. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Presque rien. Ça coûte 500 € hors taxe les 2 jours par semaine pendant 3 mois, repas compris. D'accord. Par projet. S'il y a un porteur de projet, il vient tout seul. S'ils sont 2, ils peuvent venir à 2. S'ils sont 3, ils peuvent venir à 3. D'accord. Et c'est 500 € par projet. D'accord. Dernière petite question très pratico-pratique. Digital, présentiel, distanciel? Présentiel, on y tient beaucoup. D'accord. Parce que là, pour le coup, je vais revenir sur l'aspect collectif.
L'aspect collectif est important. Il faut savoir que quand les projets candidatent dans un incubateur, c'est certes pour être accompagné, pour monter en compétences, c'est certes pour être régulier sur le financement, mais c'est aussi et surtout pour ne pas rester tout seul dans leur coin et faire partie d'un ensemble. Cet ensemble, bien sûr, nous, l'équipe Innovact, on l'incarne, mais ceux qui l'incarnent encore plus, c'est les incubés et la communauté des incubés qui sont chez nous. Donc, cette starter class, c'est le premier pas pour créer une promotion, un effet de promotion, et puis qui, derrière, dans les events auxquels ils participent, va se développer sur les promotions des années précédentes, et puis le reste de la communauté, que ce soit à Reims, mais aussi dans le reste du réseau Quest of Change, à Strasbourg, à Metz, à Épinal ou à Charleville-Mézières. D'accord. Donc, on a bien compris donc, le côté programme d'incubation, on a bien compris donc, l'intelligence collective, l'apport de la communauté, le coaching ou l'accompagnement personnel que je peux avoir avec un professionnel de l'entrepreneuriat. On n'a pas parlé d'espace coworking. Peut-être que pour un étudiant ou pour quelqu'un un peu naïf, un incubateur, c'est aussi un espace de coworking. Oui, mais c'est nouveau. Chez Innovact. C'est pas nouveau dans l'imaginaire de l'incubateur, parce que tu as raison, normalement c'est un attendu. Et ben nous, ça ne l'était pas jusqu'à maintenant, puisque dans nos bureaux, on n'avait pas de solution d'hébergement. Bonne nouvelle, on déménage dans 3 semaines. Et bonne nouvelle, on va avoir un petit espace de coworking, mais on aura un espace de coworking exclusivement réservé à nos incubés. Hein. Donc malheureusement, ne venez pas candidater si vous cherchez juste du coworking. Il faut être incubé pour pouvoir y accéder. Ne me demande pas les tarifs, s'il te plaît, puisque je ne les ai pas encore calés. Et c'est à partir on déménage le 19 septembre, je veux dire à partir du 1er octobre. Sur Reims. En plein centre-ville. Un truc de malade. Un truc de dingue. Ok. Alors, juste, sans parler que d'argent, une petite question quand même. On a parlé donc de cette fameuse incubation collective, donc 500 €, si mes souvenirs sont bons, par projet. Je passe à l'incubation individuelle. J'imagine qu'il y a un coût aussi. Oui, c'est 100 € hors taxe par mois. D'accord. Voilà. Okay. Donc là aussi, par projet, quel que soit le nombre de personnes qui viennent demander des conseils. Donc il faut savoir que la raison pour laquelle on est capable d'adresser des prix aussi ridicules par rapport à la valeur ajoutée que j'espère on peut avoir pour un projet, c'est qu'on est un incubateur public complètement subventionné par le FEDER, donc l'Europe, la région, la CCI et le Grand Reims. Donc finalement, c'est eux qui payent une incubation qui, grosso modo, coûte à peu près 15 000 € en réalité, et qui finalement, dans la globalité, ne coûte que 500 € plus 100 € par mois à un incubé. Et on avait à l'origine des projets qui restaient grosso modo 2 ans en incubation. C'était la moyenne, c'est pour ça qu'on signait des conventions de 2 ans, parce qu'on avait principalement des projets numériques, comme la Startup Nation est née en fait de toute l'explosion des projets numériques. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on a ces 3 axes stratégiques que sont bioéconomie, industrie et santé. Là, on voit émerger des projets dont la gestation est beaucoup, beaucoup plus lente. Là, on est sur des projets, on a par exemple un magnifique projet qui s'appelle Apmonia Therapeutics, qui est un candidat médicament pour le cancer. Il est arrivé première promotion 2018, donc nous sommes en 2023. Il est toujours là, et il est encore là pour un moment. donc là, forcément, le fait que ce soit complètement sponsorisé et subventionné par tout le monde, par nos chers institutionnels, ça permet à l'équipe d'Apmonia Therapeutics de continuer à profiter de tous les services de l'incubateur en payant quelque chose de très modeste. Peut-être pour conclure, deux petits mots. Donc, sur le site internet, vous précisez incubateur d'excellence. Donc, est-ce que ce mot excellence correspond à une particularité ou pas? Et puis, vous faites référence à un réseau qui s'appelle Quest for Change. On peut peut-être en dire quelques mots pour nos étudiants? Alors, incubateur labellisé d'excellence, c'est une notion flatteuse. On en est très fiers. Ça veut dire effectivement que la région, c'est décerné par la région considère qu'on fait bien notre travail et qu'on représente donc de fait une espèce de garantie et caution de qualité vis-à-vis
de l'ensemble de nos partenaires, et ça va être beaucoup les partenaires financiers. C'est important vis-à-vis de la région et des subventions qu'elle va pouvoir octroyer, mais c'est aussi important vis-à-vis de la BPI. Labellisé d'excellence, ça veut dire qu'on peut accéder à une bourse région qui n'est accessible que pour les incubés dans un incubateur labellisé d'excellence. D'accord. Voilà. Et pour autant, elle ne tombera pas d'office. C'est-à-dire, c'est pas parce que on vous accepte dans l'incubation que vous aurez les 30K de la bourse région. D'accord. Vous pourrez, par contre, postuler, remplir un dossier, et c'est à la région de vérifier que vous correspondez aux critères qui sont ceux de la région pour avoir cette bourse. Par contre, seuls les incubés chez Innovact et dans tout incubateur labellisé d'excellence peuvent postuler pour cette bourse région de 30 000 €. D'accord. Donc ça, c'est la notion de labellisation d'excellence qui est très liée à Quest, puisque c'est Quest for Change qui, dans son ensemble, a été labellisé d'excellence. Et donc, c'est l'ensemble des 5 incubateurs du réseau Quest for Change. Donc, Quest for Change, c'est un réseau des incubateurs du Grand Est, qui sont 5, on est 5. The Pool à Metz, Semia à Strasbourg, et à Mulhouse, K-Alpha à Épinal et Rimbotech à Charleville-Mézières. Tous les 5, on a la même façon de travailler, la même méthodologie. Les mêmes process, starter class, incubation individuelle, programme d'accompagnement, comme j'ai raconté. Et on a, grâce à Quest, cette force de frappe des 3 filières d'excellence, puisqu'on a un incubateur santé avec Quest for Health, un incubateur industrie avec Quest for Industry. Il faut savoir que sur la santé et sur l'industrie, nous sommes les premiers incubateurs français sur la santé et sur l'industrie, si on regarde des indicateurs comme le nombre de startups accompagnées ou les levées de fonds générées. Donc, on a du poids sur l'écosystème santé et sur l'écosystème industrie. Et puis, on est en train de travailler sur la 3e filière, qui serait la filière bioéconomie, basée à Reims forcément, puisque fief bientôt international de la bioéconomie. Je pense qu'on a fait un bon tour, Catherine. Ben oui. Eh ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. On ne peut qu'engager nos étudiants à rejoindre et éventuellement envisager une incubation collective et ou individuelle. On est à la disposition de tout à chacun pour répondre à vos questions et regarder vos projets, et on serait ravis de vous accueillir dans nos nouveaux locaux. Merci, à bientôt. À bientôt.